Oui, très bien passé. J'ai presque envie de vous dire quand même que ceux qui sont rentrés nous ont bien aidés à ce que ça se passe pas mal, quoi. Donc, euh, oui, ce qui est sûr, c'est qu'on a un groupe qui a enclenché une dynamique collective positive. Euh, Hormis sur le championnat, ce match un peu rocambolesque à Clermont-Ferrand qui aurait peut-être pu connaître une issue plus favorable, le reste du temps, tout le monde a répondu présent sur l'engagement, l'investissement. Après, on aura peut-être des moments un petit peu contraires et donc il faut s'y attendre. Mais plutôt que de se recroqueviller en attendant le pire, on va essayer de continuer à provoquer les choses et à jouer le rugby qui normalement nous permet d'exister. Après, de gagner, c'est un autre débat, mais au moins d'exister et de proposer un rugby le plus total possible. Maintenant, on va rentrer dans une période, vous la connaissez tous, enfin, vous suivez bien évidemment tous notre actualité, celle du 15 de France, celle de la situation sanitaire qui bouleverse vraiment d'un week-end à l'autre les compos, les fraîcheurs des uns et des autres. Voilà, pendant qu'on en perd, on en rentre, on essaie de réintégrer des jeunes avec nous, mais il y a aussi des normes sanitaires pour intégrer les jeunes. Donc au fur et à mesure, on essaie de petit à petit à en intégrer. Donc voilà, c'est notre sauce, mais c'est vrai que oui, j'espère qu'on gardera cette énergie et cette capacité à provoquer le maximum de choses. Ça doit être notre ADN, notre manière de fonctionner. Ben, il est évident que d'être dans le premier tiers le premier tiers du championnat en termes de classement est toujours plus confortable, mais on sait aussi qu'il est totalement biaisé par le nombre de rencontres restant à jouer pour les uns et les autres. Donc en fonction du moment où ils seront joués, pour peu que certains fassent des impasses, pour peu que certains soient pas en mesure d'aligner des équipes dignes de ce nom, on voit bien que d'un week-end à l'autre, certaines équipes commencent à privilégier des matchs. On l'a vu avec Bayonne ce week-end, qui a privilégié plutôt son déplacement à Agen. On le voit avec le Racing qui privilégie sa finale de Coupe d'Europe. On le voit, voilà, le contexte existe peut-être plus que jamais avec cette crise sanitaire qui nous met dans une situation très complexe. Après, on a pris le parti et j'ai pris le parti de pas forcément être trop dans le calcul. On va essayer d'aligner à chaque fois avec l'équipe et les joueurs que l'on dispose la meilleure équipe, ou en tout cas celle qui nous semble la plus appropriée pour jouer un bon match de rugby et contre l'adversaire qui nous est donné. Donc je me répète, on aurait aimé bien évidemment jouer contre le Loup avec on va dire, un tout autre contexte. Ouais, on peut toujours regarder les choses de manière négative ou les regarder de manière positive. Euh, non, c'est des jokers, mais c'est plus que des jokers parce que avant de parler de victoire ou de défaite, chaque fois qu'on est aligné sur le terrain, c'est déjà une victoire. Chaque fois qu'on peut jouer un match de rugby, c'est déjà une victoire parce que d'une semaine à l'autre, le danger de perdre du monde, encore plus dans une période comme celle-ci, on a toujours cette épée au-dessus de la tête. Donc on n'est pas forcément que dans la capitalisation de points, on est aussi dans notre capacité à pouvoir enchaîner les matchs. Et c'est vrai que ce samedi-là, ce samedi qui arrive, on sera à notre 8e rencontre d'affilée. Donc on va considérer qu'on a un peu de chance au regard de ce qui se passe à droite et à gauche et qu'on va profiter de cette chance-là et peut-être pas forcément tomber dans les calculs parce qu'on sait très bien que les oppositions du moment ne seront pas forcément les oppositions qui auraient dû avoir lieu hors contexte sanitaire et contexte de doublon. Ben, le dernier, surtout, ils avaient une équipe qui n'a pas trop laissé Bayonne se poser la question s'ils venaient faire une impasse ou pas, parce que ça a été réglé assez vite. Donc ce Lyon-là, c'est le Lyon qui est quand même inquiétant. Donc c'est une équipe qui a, par encore une fois, les problèmes sanitaires du début a été très impacté et a mis du temps, peut-être un peu de retard à l'allumage par rapport à ce début de saison classique. Mais on sent que le rythme de croisière est lancé et à l'image du nombre d'internationaux qu'ils ont aussi, des joueurs qui sont un peu en réserve pour cela. Donc ouais, une équipe très difficile à manœuvrer, très compliquée, qui à la limite est encore plus compliquée à manœuvrer à l'extérieur que chez elle.
tant elle est compacte, bonne sur la conquête, et puis il y a des super joueurs avec des facteurs X incroyables. La reconversion de Mathieu Bastaro, et je crois que ça, il faut le signaler. Pierre Mignoni a quand même été plus que pertinent sur le sujet, parce que la reconversion de Mathieu Bastaro est une vraie reconversion de haut niveau à ce poste-là. Après, je vous passe ce que je peux penser de Tuisova, Ngatai, Nakaitasi, et les uns et les autres, qui à chaque ballon font des dégâts. Mais la marge de progression est encore grande. Les progrès, ils ont déjà été sur l'aspect physique, car Mathys, comme souvent dans ce que l'on retient de nos amis de moins de 20 ans, c'est qu'ils ont tendance à avoir des statuts assez rapides en pensant qu'ils sont prêts à jouer très vite au haut niveau, et il leur manque très souvent le bagage physique dans la répétition des tâches. Pas qu'ils ne soient pas capables de jouer à ce niveau-là, parce que le niveau rubistique leur permet de jouer très souvent à très bon niveau, mais c'est l'enchaînement des tâches et l'enchaînement des rencontres qui posent parfois souci. On l'a connu avec plein de joueurs. Mathys est passé par ce sas-là, Lucas Tozin était passé par ce sas-là l'année d'avant. Et donc Mathys a pris conscience des efforts et du travail qu'il avait à réaliser au quotidien pour être performant le week-end. Après, des ailiers au Stade Toulousain qui ont fait 4 matchs, 4 essais, je peux vous en faire une liste nombreuse. Donc il a rien de rare, si c'est ça que vous souhaitez entendre. Il a encore beaucoup de boulot, et que c'est un gamin qui a la capacité à devenir un très grand joueur. Mais encore une fois, ce qu'il fait n'est pas exceptionnel au Stade Toulousain. Nombreux sont ceux qui l'ont fait avant lui. Et sa marge de progression, elle est bien évidemment dans la constance. C'est quand même un garçon qui arrive à gagner très souvent ses duels. Et au-delà de ce que je vous disais juste il y a 2 minutes, c'est un garçon attachant. C'est un garçon son repositionnement à l'aile lui enlève quand même pas mal de choses à gérer. Où sur les jeunes, il avait la possibilité de jouer à l'arrière, là c'est un peu moins le cas. Mais petit à petit aussi, on veut l'amener à se préparer à jouer à ces 2 postes, mais d'abord se concentrer sur sa tâche première. Mais il a une progression physique qui est constante. Il faut qu'il se carapace aussi, parce que l'enchaînement des matchs laisse des traces. Donc il faut qu'il continue de travailler dur physiquement. Mais Mathys Lebel, si c'est la question, on va dire, en sous-main cachée, sera international dans pas longtemps, et sera international longtemps. Ne vous inquiétez pas avec ça. Il aura quelques sélections sans souci en équipe de France, si il continue d'évoluer comme il évolue ces derniers temps. Vous avez vu que le geste avait été sanctionné que d'une... Donc il était bien plus spectaculaire que... Et je préfère avoir à freiner un loup, non? C'est ça, non? C'est pas ça? Il vaut mieux avoir à freiner un garçon plein d'envie et de capacité à faire des choses à 100% de ses moyens que de pousser un qui n'y arrivera jamais. Donc le geste de Rodrigue est un geste qui a été beaucoup commenté, mais au final il n'y a pas de contact avec la tête, c'est épaule contre épaule. On a eu la chance d'avoir un garçon honnête en face qui a pu en attester. Et surtout une action qui avait été malheureusement pas sifflée par l'arbitre, et donc qui a créé un peu de confusion, puisque tout le monde s'est arrêté, d'ailleurs même nous, parce que sur le moment on a trouvé ça ridicule. Donc pour ce qui est du cas de Rodrigue, cet engagement-là, il faut qu'il le conserve, il faut qu'il le maîtrise, et puis surtout techniquement, il y a des choses à faire, notamment sur le fait de se lier dans des zones d'affrontement telles que les mêlées spontanées comme le ruck. Donc oui, il a du travail, parce que ça reste quand même encore un jeune joueur, malgré que maintenant il est avec nous depuis un petit moment. Donc mais Rodrigue, je pense, a compris, et puis le couperet est passé près, et il aurait pu pénaliser drôlement l'équipe encore plus s'il avait été sanctionné longtemps, au regard du nombre de piliers que nous avons ces derniers temps. Donc oui, je pense qu'il a pigé. Ouais, Tristan, c'était un peu le deal de son prêt, parce que c'est un garçon qui est à la frontière de l'exposition qu'il mérite, à savoir jouer tous les week-ends. Et donc c'est un prêt avec le club de Béziers, et qui joue grandement le jeu, puisqu'il expose depuis le début quasiment systématiquement à l'ouverture ou à l'arrière. Et le deal, c'était de pouvoir revenir avec nous sur des périodes internationales, et donc de pouvoir être exposé si on en avait besoin, pour continuer à grandir et à évoluer. Et qu'en fonction de ce qui se passerait avec les uns et les autres, Tristan aura l'occasion de continuer l'aventure avec nous par la suite. Voilà, on sait tous que c'est un garçon talentueux, que malheureusement, quand il y a Romain, Thomas, Chessin Colby, etc., que l'étau et la compo d'équipe se resserrent un peu, et qu'il n'a pas l'exposition qu'il mérite. Et donc cette formule-là de prêt plus retour à son club prêteur permet
permet une exposition qui est assez intéressante. Donc oui, ça c'est une très très bonne nouvelle. On l'a fait avec Tristan, on aurait pu le faire avec d'autres, mais qui nous semblaient moins aguerris. Donc pour le moment, on est dans cette formule-là, mais en tout cas, il est arrivé avec beaucoup de fraîcheur. Puis comme il connaît bien les lieux, ça a été très vite. J'espère qu'il pourra réaliser un peu, enfin on va dire, sur le temps de jeu qu'il sera le sien, une bonne rencontre, mais on n'est pas très inquiet sur sa capacité à s'intégrer. Le deal, non, bon, après le deal avec Béziers est assez clair. Hein, c'est tant que nous en avons besoin sur la période internationale, nous allons l'exposer. Mais si c'est, je ne me le garderai pas en réserve. Voilà, on ne souhaite pas conserver un garçon puisque le but, on essaie de construire les choses de manière le plus transparente possible avec le joueur et les parties concernées. Et le but étant d'être exposé. Si c'est pour que je me garde un mec 24e pour me faire plaisir au cas où, ben, s'il y a au cas où et qu'il y a un problème, ça sera un jeune auquel on fera appel du club. Mais Tristan sera, pendant la période où il est avec nous, hormis pépin ou hormis contre-performance, et dans ce cas-là, il repartira ailleurs, ou on le soignera s'il est blessé. Mais dans tous les cas, Tristan, il est là pour jouer, être exposé, et sinon, il est à Béziers pour être joueur et être exposé. Voilà, c'est ça le deal. Et dans la semaine, ont été un peu plus intégrés avec nous des jeunes joueurs comme Dimitri Delibes que vous avez pu voir apparaître maintenant sur les matchs amicaux et qui commencent à faire partie des garçons qui sont susceptibles de pouvoir intégrer le groupe avec nous, ainsi que Nelson Épée ou Romain Riguet qui ont été en sélection de moins de 20 ans la semaine dernière et que l'on réintègre petit à petit. Puis devant, Georges Brennan fait partie du même contingent que les internationaux, c'est-à-dire qu'il fait du lundi au jeudi avec l'équipe de France et puis il est revenu aujourd'hui et donc repartira lundi. Donc pour l'instant, on le laisse digérer ses allers-retours avant de le solliciter. Et puis après, les Paul Malès, Guillaume Cramon, Yannick Yuyout sont des garçons que vous avez l'habitude de voir depuis quelques temps maintenant, mais qui vont forcément avoir du temps de jeu dans les semaines qui arrivent. Maintenant, on va voir comment va être gérée la partie équipe de France qui va forcément impliquer une gestion dans les clubs différentes. Donc, sur les 15 jours qui arrivent, on va dire que peu de retours d'internationaux sont à prévoir. Et puis, en fonction de ce qui va se passer sur ces deux matchs-là, ben, on aura une discussion avec le staff et Raphaël Ibanez et Fabien Galtier pour savoir quels seront les plans pour chacun d'entre des internationaux du Stade Toulousain. Nelson est un garçon qui arrive dans son évolution, qui a eu beaucoup de pépins physiques sur les premières années, qui malheureusement avait besoin de se protéger, de se carapacer sur le plan physique pour ne pas s'exposer aux blessures. Nelson est dans sa progression logique, est un garçon sur lequel on compte parce qu'il a un super pouvoir. À savoir une vitesse incroyable et une capacité à finir les coups. Donc on va l'amener tranquillement déjà à être exposé, je l'espère, en moins de 20 ans, qui est aussi un bon intermédiaire à la catégorie espoir. D'enchaîner aussi dans la catégorie espoir si on est amené à jouer, parce que ça aussi c'est quand même très... bon, je ne vais pas vous refaire le débat des jeunes qui ne jouent pas, mais on a des gamins qui passent quand même leur temps à s'entraîner et à ne jamais jouer. Donc une fois qu'on aura exposé Nelson, mais comme d'autres, c'est un peu le même cas pour Georges Brennan, pour Paul Malès, pour Guillaume Cramon. C'est des garçons qui ont besoin d'être exposés, de jouer au rugby. Et puis dès qu'ils seront un peu carapacés et prêts on les verra et je les mettrai. Mais vous savez, au Stade Toulousain, on n'a jamais été trop frileux pour faire jouer les jeunes. Mais souvent, quand on les fait jouer, c'est pour pas faire des allers-retours. Donc peut-être que quand on commence, peut-être que c'est un peu plus tardif, mais quand il joue, c'est pas pour revenir en arrière. Là, on va attendre de voir dans quel état il est physiquement. Puisque pour l'instant ce n'est que des échanges de data et de messages et bien sûr d'échanges téléphoniques avec lui, mais il est prévu qu'il arrive à Toulouse courant de semaine prochaine, voire début de l'autre selon les problématiques sanitaires, et qu'en fonction de ça on prendra le temps de l'exposer, le checker et si malheureusement on est dans l'urgence, mais on évoquera une rentrée rapide et si on a le temps, on va essayer déjà de le préparer à jouer au stade toulousain parce que c'est bien beau d'être prometteur et d'avoir d'être déjà connu avant d'avoir commencé, à jouer au stade toulousain, mais il faut d'abord montrer qu'on est capable de jouer au stade toulousain avant d'être exposé. Donc on va rentrer dans comme pour nos jeunes joueurs, il va passer par l'étape de montrer qu'à l'entraînement il est capable d'eux, puis après bien sûr qu'il a les qualités, et c'est pour ça qu'on est allé le chercher, qu'il a les qualités pour évoluer chez nous.
Oui, c'est ça. Il peut jouer aux deux postes. En tout cas, il a été exposé aux deux postes, mais avec un poste de prédilection autour de la seconde ligne malgré tout. Bah, il y a eu un groupe d'annoncés de 23 joueurs par Fabien Galtier, plus 5 réservistes. Et donc, seul Célébazio Tolofua est amené à rentrer. Mais malheureusement, Célébazio Tolofua a pris un coup lors de l'entraînement en opposition d'hier. Donc, on attend de checker et on attend de voir dans quelle mesure il pourrait être opérationnel avec nous. Sachant qu'on sait tous aussi que ce switch-là, il est toujours délicat. Et on va en discuter tranquillement avec lui. Après, il y a aussi des règles sanitaires à respecter du côté de la Ligue, à savoir un test à 72 heures avant la rencontre. Donc, il va pas s'exonérer de cette lourdeur sanitaire, mais sur lequel qui nous permet aussi d'être protégés et d'avoir la continuité dans nos matchs. Donc, on va mettre les choses dans l'ordre et puis on verra s'il peut postuler avec nous ce week-end. Sur l'infirmerie, pour l'instant, ne se vide pas forcément. Elle s'est plutôt remplie avec Pitaki et Chassin Colby. Il y a un retour de Pierre Fouissa qui s'est entraîné à peu près normalement, puisque sa semaine a été adaptée sur une semaine de reprise. On est toujours partagé entre précipiter un peu les choses parce qu'on a besoin, mais aussi ne pas prendre de risques avec certains joueurs qui pourraient malheureusement nous quitter un bon moment. Donc pour le moment, c'est les seuls retours possibles ou envisagés. Et puis il n'y a plus eu de départ malheureusement que de retour ces derniers temps.